Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je suis à New York et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir avec moi tout ce que je vais manger, tout ce que je vais déguster ici dans cette ville. Donc là, c'est le premier jour, il est presque 8h. Bon, je suis complètement en décalage horaire, hein, donc en gros je suis réveillée depuis 3h30 du matin ici. Mais bon, c'est pas grave. Donc une vidéo 100% food façon New York, on y va tout de suite, c'est parti. Allez, pour le début de cette vidéo, je vais pas vous présenter quelque chose de super incroyable. Là, je suis sur Broadway. En fait, on remonte la rue pour aller justement dans un café, prendre un petit brunch. Voilà, on est dimanche matin. Ça va être plutôt cool, je pense, avant justement d'aller faire notre programme. Et comme on est complètement décalé, on a quand même pris un petit truc à grignoter. On est allé chez Dunkin' Donuts. Alors Dunkin' Donuts, c'est vraiment le truc que tu fais en premier, genre quand t'as jamais été aux États-Unis, tu vois, parce qu'en gros c'est une chaîne qu'on n'a pas nous en France. Et donc on a pris un petit donut là-bas. Je vous montre tout de suite. Alors, le donut qu'on a pris du coup, c'est celui-là. Et donc c'est un donut de Noël. Et en gros c'est un glaçage à la fraise. Ouais. Et c'est un donut nature dessus et en fait il y a des petits sprinkles juste là, comme ça. Trop mimes. C'est quoi? C'est des sapins? Non, c'est du hou en fait, le motif. Bon, j'en avais déjà mangé des donuts de chez Dunkin' et j'avais pas été hyper fan, mais bon. Ah! Je regarde avec mon masque. J'ai pas pris le parfum que je préfère en même temps, donc forcément ça aide pas. Mais bon, c'est sympa à faire une fois, mais c'est pas forcément le truc où je vais retourner tous les jours, clairement. Nous on continue à remonter la rue et puis je vous emmène bruncher. On est à Central Park, on s'accorde une petite pause au soleil pour manger parce qu'en fait on voulait bruncher mais bon, on n'a pas réussi à avoir de place parce que c'était blindé. Donc du coup on a pris emporter et on va manger là tranquille avant d'aller du coup au Metropolitan. Du coup comme on n'a pas réussi à bruncher là-bas directement sur place, j'ai pris emporter et du coup ça donne ceci. Donc on a les pancakes qui sont assez fat hein, quand même. Ouais, ça c'est pour une personne, hein. J'ai pris un truc. Et petite confiture de myrtille et je crois que c'est du beurre, il me semble. Donc on va se régaler. Putain, les pancakes ils ont un petit goût de beurre fondu qui est genre oh là là. Mais c'est une tuerie, ils sont XXL. Et du coup c'est du beurre fondu qu'ils m'ont donné avec. Et donc des petites myrtilles aussi en confiture et il y a les myrtilles entières. Et les pancakes eux-mêmes sont à la myrtille. Oh, oh j'ai bien fait de prendre à emporter. C'est sûr que sur place ça aurait été mieux, mais je suis contente. C'est vraiment super bon. Allez, on continue cette petite vidéo food avec un petit arrêt chez une enseigne genre conseillée par tout le monde. C'est donc un fabricant de cookies ici à New York. Et en fait c'est Levain Bakery. Alors je sais pas comment ça se prononce, Levain Bakery je pense. Levain Bakery en fait, enfin, voilà. Et en gros c'est le meilleur cookie de New York apparemment. Donc on est allé prendre le petit déj là-bas ce matin. J'ai aussi pris un mocha que j'ai goûté qui est d'ailleurs super bon. Franchement on sent vraiment bien le goût de chocolat, c'est assez rare, d'habitude tu sens que le café. Et là c'est vraiment trop bon. Je viens de me brûler. C'est hyper chaud. Mais c'est hyper bon franchement. Et leurs cookies, les cookies sont énormes. Là elle en a déjà mangé quasiment plus de la moitié. Regardez ça. Au final il n'y a pas beaucoup de goûts dispo. Il y a genre 5-6 saveurs je crois qui sont proposées. Il n'y a pas de truc de Noël ou quoi, enfin dans celui-là en tout cas. Parce que là on est dans le quartier de NoHo. Mais les cookies sont énormes. Ils sont à 4,50$ chacun. Donc c'est pas donné hein. J'ai envie de vous dire que avec les prix pratiqués à Disneyland, finalement, ici je suis pas trop dépaysée quoi. En termes de tarifs, au niveau de la food ici, ça pique quoi. C'est trop bon. Bon, c'est peut-être les meilleurs cookies que j'ai mangé de ma vie en fait. Là, ça valait les 4,50$ que j'ai payé. En fait, ils sont hyper épais. Et ils sont encore tout fondants à l'intérieur, tout moelleux. Et ça, c'est que la moitié du cookie parce que j'en ai mangé que la moitié. Je me suis gardé l'autre pour un peu plus tard. Parce que vu que je suis encore un peu décalée, j'ai fait un peu n'importe quand dans la journée. C'est trop bon. Allez, deuxième arrêt food de la journée. L'une des expériences qu'on est un peu obligé de faire ici quand on vient à New York, c'est le hot dog. En fait, il y a des vendeurs de hot dog littéralement partout. Et ça a vachement changé en fait depuis la dernière fois que je suis venue.
c'est un carrefour, c'est le carrefour qui mène à Brooklyn Bridge, du coup c'est un peu le bordel autour de moi. Donc j'étais en train de vous dire qu'en gros ça a vraiment changé par rapport à la dernière fois et qu'aujourd'hui il n'y a pas que des vendeurs de hot dog, il y a littéralement de tout. Bon, j'ai quand même pris un hot dog normal, par contre je ne saurais absolument pas vous dire le prix que ça coûte vraiment, dans le sens où c'est pas affiché et que je pense que le mec m'a un peu roulé dans le sens où il m'a vu, parce qu'en gros il m'a vu avec un billet de 10 $ dans les mains pour 2 hot dogs et il m'a demandé 10 $. Donc comme ça m'a saoulé en fait, je lui ai donné, je suis partie. Mais clairement je pense que ça vaut absolument pas ce prix là. Surtout pour ce que j'ai pris. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Hein. Je peux pas avoir sans faute à chaque fois. Alors, moi j'ai pris un hot dog avec relish, etc. Enfin, alors ça ressemble absolument à rien. C'est pas du tout sympa à montrer, mais bon. Alors, je vous retrouve directement dans la chambre d'hôtel pour manger ce qu'on a pris ce matin, parce que du coup ce matin on était du côté de Brooklyn Bridge, et au pied de Brooklyn Bridge du coup il y a Luxe Lobster, et Luxe Lobster c'est une des adresses qui est aussi dans le livre de Viviane, et c'est là-bas en fait où j'ai commandé un lobster roll. Donc en fait c'est un sandwich, ouais c'est un sandwich au homard. Et a priori là-bas c'est une des meilleures adresses, donc j'ai été en prendre. Alors c'est assez cher, hein, franchement c'est genre 30 $ là, ça m'a coûté 30 $ le sandwich. Mais je pense que c'est super bon et clairement le cadre est vraiment génial parce qu'en fait vous êtes entre les deux ponts, vous êtes entre Brooklyn Bridge et Manhattan Bridge et je pense qu'en été ça déchire juste de manger son sandwich là-bas. Donc alors moi je l'ai eu dans mon sac toute la journée donc évidemment il a refroidi mais il a plutôt bien tenu. Et je vais découvrir ça avec vous, donc c'est super bon. Ils sont hyper généreux franchement sur le homard. La portion, elle est vraiment, vraiment fat. Clairement chaud ça aurait été mieux, mais quand je l'ai acheté ce matin, bah, on était à côté, donc j'en ai profité, mais sur le moment j'avais pas faim. Donc j'ai pas mangé, mais je regrette pas du tout. C'est super bon. Je vous recommande vraiment cette adresse. Allez, on continue notre petit food tour avec le premier resto qu'on fait vraiment ici. Je sais pas comment c'est démerdé, on a pris que des trucs à emporter depuis que je suis arrivée. Et alors, on est à Joe's Shanghai et c'est à Chinatown. Et en fait, je crois que c'est peut-être le restaurant qu'on m'a le plus conseillé sur tout New York. Donc on va totalement découvrir parce que je suis jamais venue là. Et donc c'est un resto évidemment que vous en doutez chinois. Et j'ai commandé les dumplings parce qu'apparemment c'est genre le truc absolu qu'il faut commander quand on vient là. Et d'autres petites choses, donc je vous montre ça juste après. Allez, food tour, du coup, là on est sur une partie un peu plus costaud du food tour parce que je suis avec Julie, juste là, de Taste the Apple. Alors c'est une guide spécialisée de New York en restauration finalement un peu. Et elle fait également du guide à thème, elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Mais là pour commencer, elle nous a emmenés dans un resto qui fait des mac and cheese. Et j'ai goûté, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Aux États-Unis. Voilà, les fromages, toujours fidèles au poste. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment en manque de fromage à New York, de bons fromages. Par contre, les prix, et regarde ça. Juste avant d'enchaîner avec la prochaine dégustation qu'on va faire avec Julie, je vous propose de vous la présenter et elle va vous raconter elle-même ce qu'elle fait ici à New York parce que je pense que clairement ça va énormément plaire à ceux qui vont découvrir la ville ou qui viennent ici prochainement. Salut à tous, donc moi je suis Julie de Taste the Apple. Donc le concept en fait c'est tout simplement de vous faire découvrir la ville et de goûter les spécialités locales dans les différents quartiers de New York. La plupart du temps j'entends oh là là qu'est-ce qu'on mange mal à New York. C'est faux, on mange tellement bien ici et donc moi je suis là pour vous faire découvrir les quartiers, l'histoire du quartier et en même temps pour tous les gourmands, les spécialités locales. Donc si vous avez bien suivi, en gros Julie, ce qu'elle fait c'est qu'elle vous fait une visite du patrimoine culturel etc. qu'il va y avoir dans le quartier de la visite que vous avez choisi et en même temps elle vous emmène dans les restos qui sont vraiment cool et qui sont à faire ici et quelquefois elle vous donne même des bonnes adresses pour le reste de votre séjour. Prochaine étape du coup on est où? À Tacombi, opération tacos.
Prochain arrêt, les Cupcakes. cupcakes. Hi. Ça va être galère encore à manger ça. Bon, je vais croquer le dessus. Ok. J'ai l'habitude de galérer à Disney, je galère aussi. C'est de la vraie crème, c'est pas de la crème au beurre, j'ai l'impression. Juste petit aparté, du coup dans ce food tour que Julie nous fait faire, on s'est arrêté à Joe's Pizza. Alors des Joe's Pizza, il y en a un petit peu partout sur Manhattan, mais celui-là, il va particulièrement vous plaire, je pense, parce que c'est ici qu'ils ont tourné le tout premier Spider-Man. Et d'ailleurs à l'intérieur, il y a plein de photos de célébrités, etc. On a vu qui? On a vu DiCaprio, enfin il y a plein d'acteurs, de musiciens, etc. aussi qui sont venus. Donc voilà, c'est très speed à l'intérieur, mais c'est vraiment la pizza à la new-yorkaise, vraiment le cliché. Donc, et en plus franchement c'est hyper bon. Donc encore une fois, cette adresse, je vous la recommande à fond. Vraiment, et merci Julien. c'est vraiment un bon tour. Alors, le food tour avec Julie vient juste de se terminer, donc là elle est partie et on a fait du coup en tout 5 ou 6 restaurants. C'est vraiment cool. Alors c'est une prestation qui est bien sûr payante, je vous remettrai son adresse là en barre d'infos si vous voulez aller voir cette visite guidée du coup du quartier, enfin de plusieurs quartiers parce que ça dépend un peu de ce que vous prenez et ça comprend bien sûr les plats que vous allez déguster. Donc honnêtement c'était une super expérience, moi j'ai adoré, ça permet vraiment de découvrir New York d'une manière différente et c'était hyper intéressant et elle nous donne plein d'infos qu'on a pas du tout dans les guides, etc. Enfin que moi j'avais jamais vu et pourtant je pars du principe où je suis quand même pas trop mal renseignée quand même. Donc voilà, vraiment je vous encourage en tout cas à aller découvrir son travail. Je vous remets son Insta et son site là en barre d'infos. Sur la fin de ce food tour là à New York sur cette semaine, je me suis arrêtée, on est vers Madison Avenue, on n'est pas très loin de Grande Central Terminal et on s'est arrêté en allant sur Times Square où il y avait en fait une pub pour des avocado toast à l'extérieur et ça m'a donné grave envie. Donc on s'est arrêté pour manger là et donc j'ai pris une petite quiche Lorraine pour mademoiselle qui est déjà en train de la dévorer et moi du coup de mon côté je me suis pris des tartines d'avocat, j'ai pris une soupe de poulet parce que je trouve que c'est un truc vraiment typiquement américain. On voit énormément notamment dans les séries etc, c'est un peu ce qu'ils s'apportent quand ils sont malades et tout ça, c'est un peu genre la comfort food. Donc voilà, j'avais envie de me prendre ça pour cette petite dernière journée ici à New York parce que du coup on prend l'avion demain soir. Ça a l'air super bon franchement et bon c'est assez cher, hein. De toute façon de manière générale la cuisine, la nourriture et tout est assez cher. Et voilà, c'est tout pour ce petit food tour new-yorkais. Alors encore une fois, j'ai pas pris le temps de faire mon finish sur place parce que vous l'avez vu dans le vlog que j'ai fait sur New York, ma dernière journée a été un petit peu plus compliquée. J'avais quand même l'espoir de pouvoir vous tourner quelque chose encore ce jour-là, ce que je n'ai malheureusement pas pu faire. Et du coup, je fais encore une fois mon finish une fois rentrée chez moi. Globalement, manger à New York, ça peut être vraiment pas cher comme ça peut aller jusqu'à des prix qui sont assez décourageants. Je vous encourage pas forcément à tester tout ce qui va être vendu dans les cartes de hot dog, etc. dans la rue parce que j'étais pas hyper convaincue quand même du côté sanitaire de la chose. Maintenant, pour tout le reste, franchement, à chaque fois, on s'est vraiment régalé, c'était super bon. Ce que je retiens, c'est qu'on peut très bien manger à New York, mais que ça nous coûte quand même vite cher. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a donné un bon aperçu de ce que vous allez pouvoir manger si vous allez à New York prochainement. Et ce que j'ai préféré au final, c'est le restaurant qu'on a fait à Chinatown avec les dim sum qui était juste incroyable, mais en même temps, on m'en avait dit beaucoup de bien, donc j'étais pas très étonnée. J'ai également vraiment kiffé la pizza qu'on a mangée chez Joe's Pizza, dont je vous ai parlé avec
le food tour qu'on a fait avec Julie et qui était du coup aussi un lieu de tournage pour Spider-Man. Et aussi une adresse que j'ai vraiment envie de retourner découvrir en version chaude cette fois-ci, à savoir le Lobster Roll de chez Luxe Lobster du côté du pont de Brooklyn, parce que ça c'est pareil, c'était super bon. Même si c'était quand même très cher, c'était délicieux. En tout cas, je vous invite vraiment à bien étudier l'offre restauration et à voir les restaurants que vous tenez absolument à faire quand vous allez à New York si vous préparez un séjour prochainement, parce que l'offre est vraiment super variée et que sur place, au final, on a tellement envie de tester beaucoup de choses qu'on a l'impression de passer à côté de certaines si on s'est pas un petit peu préparé à l'avance. Essayez au maximum de savoir où est-ce que vous voulez manger et ce que vous voulez manger, c'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner. L'autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est de regarder si vous avez la possibilité de réserver votre restaurant. Je pense notamment à ceux qui veulent faire des brunchs ou ce genre de choses qui sont assez populaires. Si vous avez la possibilité de réserver, franchement faites-le, parce que le risque c'est d'attendre pour rien sur place pendant une demi-heure et au final de pas pouvoir accéder au restaurant et d'attendre encore davantage pour pouvoir s'asseoir. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous lors du brunch du dimanche matin, et pour éviter ce genre d'erreur, je vous invite vraiment à regarder si vous avez la possibilité de réserver. Dernière chose, j'en profite également pour remercier Viviane du blog We Love New York, parce que c'est dans son livre que j'ai trouvé certaines des adresses que vous avez vues dans ce food tour. C'est également elle qui m'a parlé de Julie de Taste the Apple à New York et qui nous a fait le food tour que vous avez vu dans la vidéo. Donc merci à toi Viviane encore une fois, et merci à Julie également pour le food tour qu'on a fait ensemble. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air parce que c'est important et que ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouve très vite dans la dernière vidéo de New York qui sera du coup sur le magasin Harry Potter qui se trouve dans le quartier de Flatiron. Moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos à Disney également. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!